y a aussi la sœur Darlène. Est-ce qu'on peut acclamer? Jeune, n'est-ce pas, sois intègre dans ton ministère, service. Alléluia. Amen. Très jeune et j'aimerais, n'est-ce pas, parler un langage de jeunes pour que ça passe. Alléluia. Amen. Lorsque le Christ, Jésus, n'est-ce pas, enseignait, la Bible dit, n'est-ce pas, dans Jean 7, qu'une foule était envoyée pour l'accuser, pour l'attraper. Et lorsque la foule est arrivée, la Bible dit que la foule a changé de prédication. Pourquoi? Parce que le discours du maître était tellement séduisant. Et la Bible dit qu'il y a eu la discorde au milieu, n'est-ce pas, des mêmes peuples. Des personnes qui étaient venues avec le même objectif, avec la même mission, n'est-ce pas, d'attraper le maître, ont dû changer de langage. En fait, je suis en train de dire que j'ai envie de changer même de message ce soir. Alléluia. J'ai envie de changer le message, mais il faut que je reste, n'est-ce pas, dans ce que j'ai reçu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une sœur, n'est-ce pas, de l'assemblée locale ici? Voilà. Nous sommes dans quel livre-là? 2 Timothée 4. 1 Timothée 4, 12. Voilà. Donc, c'est Paul qui parle, n'est-ce pas, à son fils Timothée et qui dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord connaissance que Timothée était devenu son fils. Alléluia. Il y a des choses à dire, mais c'est 15 minutes. Paul ne s'adresse donc pas à un païen, c'est-à-dire à un homme animal, incirconcis. Il parle à un fils, à quelqu'un, n'est-ce pas, dont il a reconnu le mandat et le dépôt. Il dit, sois intègre, sois un modèle en amour, en sagesse, en tout, n'est-ce pas, dans ton service. Pourquoi il le dit? Frères et sœurs, pourquoi Paul adresse-t-il ce message à Timothée? Mais parce que l'apôtre Paul, frères et sœurs, était conscient, n'est-ce pas, des temps. Il était très conscient, non seulement des temps, n'est-ce pas, dans lesquels ils étaient, mais aussi, il se rendait compte qu'il était en train de donner, n'est-ce pas, le témoin spirituel ou le flambeau à une nouvelle génération. Donc il fallait prodiguer des conseils pour maintenir le mandat. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous parlent de l'intégrité. Et il y a une que j'aime très bien, n'est-ce pas, l'histoire de Joseph, Genèse 39. Un homme qui a été vendu à cause, n'est-ce pas, de la grandeur de ses rêves. Et lorsque je lis l'histoire, n'est-ce pas, de Genèse 39, je me rends compte, chers frères et sœurs, que Joseph a certainement manqué, n'est-ce pas, à un moment de sa vie de sagesse. Pourquoi? Mais parce que, frères et sœurs, en tant que oint de Dieu, il y a des rêves qui ne doivent pas être connus ou du moins mis à jour. Et la joie d'avoir communié, parce que celui qui reçoit la pensée de Dieu, celui qui reçoit la vision de Dieu, celui qui reçoit les rêves, et à tous ses frères, les grands rêves qu'il a reçus de Dieu. Alléluia. Amen. Dans lequel le soleil s'agenouillait, n'est-ce pas, les étoiles et même la lune. Et à cause de ces rêves, la Bible dit que Joseph fut vendu, n'est-ce pas, aux païens. Voici une histoire, n'est-ce pas, qui est semblable à celle du maître. L'histoire de Yahushua, le maître, Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout de même été vendu, n'est-ce pas, à l'ennemi, aux païens. Alors l'histoire devient intéressante à quel niveau, frère? La Bible dit qu'en Égypte, Joseph, qui était étranger, c'est-à-dire en Égypte, on parle d'Égypte, n'est-ce pas, pour faire allusion au monde, aux ténèbres, au péché. C'est-à-dire que l'Égypte était, n'est-ce pas, le monde actuel. L'Égypte était, n'est-ce pas, un environnement où ne régnait que l'iniquité. Et là, dans cet environnement, un oint de Dieu va être envoyé. Il pouvait, comme toi et moi, n'est-ce pas, comme nous l'avions fait hier, commencer à fouler aux pieds les principes de Dieu. Il pouvait, comme toi, sœur, comme toi, prédicateur, comme toi, chantre, comme ce que tu fais dans le secret, il pouvait commencer à dire, mais mes frères et sœurs ne sont pas avec moi. Mon Père n'est pas à mes côtés. Je peux me livrer à tous ceux qui vont me sang. La Bible dit que dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar se lève. Elle va convoiter le jeune Joseph. La Bible dit que Joseph était frère et sœur
roi. C'est une femme qui s'est offerte gratuitement. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar, frère Potiphar qui était le chef de Joseph, dit à Joseph, prends-moi, me voici. Mais Joseph dit, non, je ne pécherai pas contre l'Éternel Dieu.